tous, que la paix, la joie, la miséricorde vous soient accordées. Alors, il est possible de se tromper. Bien sûr, il est possible de se tromper. T'as beau être chrétien depuis 10 ans, t'as beau être chrétien depuis 5 ans, depuis 3 ans, eh ben, il est possible de se tromper. Bien sûr. Celui qui dit qu'il ne se trompe jamais, c'est un menteur. Parce que vous-même, vous avez pu faire l'expérience. Vous avez pu faire l'expérience que vous avez cru une doctrine, vous avez complètement adhéré à cette doctrine et vous avez fait en sorte même que d'autres adhèrent à cette doctrine et qu'au final, avec les années qui ont passé, vous avez complètement changé de bord ou changé de chemise, vous avez complètement changé d'avis sur ce que vous croyiez auparavant. Combien de fois cela a pu arriver ? Pas à vous, bah en tout cas, bravo, je vous félicite. Faites des vidéos pour nous expliquer comment vous faites pour jamais vous tromper. Parce que franchement, là, bravo. Et franchement, on a trop besoin que des gens comme vous annoncent la véritable parole, le véritable évangile. Parce que franchement, si vous vous trompez jamais, et ben alors franchement, on a trop besoin de vous. On a trop besoin de vous. Mais en attendant que vous faites vos vidéos, moi je peux vous dire que moi je me suis trompé plusieurs fois et ça m'arrive encore de me tromper. C'est pour ça que je n'affirme rien à 100% et que je conduis les gens toujours à aller vers le Père pour absolument se recentrer et surtout recevoir la révélation qui vient d'en haut et non la révélation qui vient d'un homme. Même si cet homme est rempli du Saint-Esprit, vous devez éprouver tout esprit. Maintenant, ce que je peux vous dire, éprouvez-le. Donc, il est possible de se tromper. Par exemple, dans la doctrine, comme je vous ai donné l'exemple, on se trompe et on se trompe souvent. Moi, ça m'est déjà arrivé d'adhérer à une doctrine, de changer d'avis, de re-adhérer à cette doctrine, de changer d'avis, de re-adhérer à cette doctrine, de changer d'avis. Je suis indécis dans la doctrine. Heureusement que ce n'est pas la doctrine qui sauve, heureusement que c'est Christ et Christ crucifié. Et le Saint-Esprit qui est en nous, grâce à l'alliance que le Père a fait, qu'il mettrait son esprit en nous, qu'il nous mettrait un nouvel esprit et un cœur de chair. Cette alliance-là, heureusement que je l'ai signée avec le Père, cette signature qui vient avec le sang de Yeshua, car la coupe que nous buvons, c'est pour nous rappeler le sang de l'alliance. Donc cette alliance-là, je l'ai bien signée avec le Père, et quoi qu'il arrive, je sais que je suis son enfant. Donc heureusement qu'il y a cette chose-là qui est fiable, qui reste fiable, et que le Saint-Esprit qui est en moi me travaille tous les jours, me convainc de péché, de jugement, de justice, me convainc de me tromper d'ailleurs, de me faire des erreurs, de croire à des doctrines qui sont totalement fausses, et me convainc de cela, me convainc que je suis dans l'erreur. Heureusement que le Saint-Esprit est là et je rends gloire au Saint-Esprit pour cela. Et je rends gloire au Saint-Esprit aussi par rapport à vous. Merci Seigneur, merci, merci. Alors maintenant, quoi qu'il arrive, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, j'ai pu avoir cette conscience que je me suis trompé. C'est grâce aussi au fait que le Saint-Esprit est en moi et qu'il travaille en moi. Voilà ce que je peux vous dire. Donc maintenant dans la doctrine, quand vous entendez des doctrines par-ci, des doctrines par-là, etc., dites-vous que sûrement ces doctrines-là ne sont pas la vérité, ou ça peut être une erreur. Et si c'est la vérité, bah, que le Saint-Esprit lui-même vous enseigne correctement cette doctrine. Donc il est possible de se tromper dans la doctrine. Je ne parle pas des fondements que les apôtres ont fondés. Là, les fondements que les apôtres ont fondés, on ne peut pas se tromper sur ça. C'est clair dans la Bible. Comme dirait Paul, il considère tout comme du fumier. Tout comme du fumier. Et pour lui, il considère juste qu'une chose. Christ et Christ crucifié. Christ et Christ crucifié. Voilà. Donc ce que je peux vous dire. Donc maintenant, le fondement, c'est Christ. Christ est notre fondement. À partir de là, tout peut être bâti. Voilà. Après, il y a certaines doctrines comme le baptême, les baptêmes, l'imposition des mains, et le renoncement aux œuvres mortes. Ça, c'est des doctrines qui sont réelles. Mais c'est quelque chose que le Saint-Esprit va bien sûr nous conduire à pouvoir pratiquer, à pouvoir développer avant de faire quoi que ce soit, ou avant d'être quoi que ce soit. Il y a toujours ce fondement, ces fondements que le Saint-Esprit lui-même bâtit dans les hommes, bâtit à travers nos frères et sœurs.
Donc on peut se tromper d'église et d'organisation. Bien sûr, combien de gens ont changé d'église? Combien de gens ont changé d'organisation? Combien de gens ont été d'église en église en maison? Combien de gens ont participé à des groupes et ont changé de groupe? On peut se tromper de groupe, on peut se tromper, on se trompe et on se trompe. Gloire au Saint-Esprit, car c'est une source sûre dans laquelle il peut nous convaincre de justice et péché du jugement, encore une fois même pour cela. Donc du coup, nous nous trompons et nous allons encore nous tromper. Et oui, nous allons encore nous tromper. Mais si vous êtes en Christ, si vous êtes sur le fondement qui est Christ, si vous avez comme espérance Christ et Christ crucifié, ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit vous fera signe lorsque vous allez vous tromper. Mais si vous faites signe parce que vous êtes trompé, ça veut dire que vous allez ça veut dire que il est possible qu'on se trompe et que le Saint-Esprit nous remette dans l'ordre. Donc du coup, on peut mal interpréter un verset. Bien sûr, mais bien sûr, on peut mal interpréter un verset. Imaginez-vous, il y a des versets, vous allez faire le tour des organisations chrétiennes, même des églises de maison, vous faites le tour, sur un seul verset, il y a 10 000 interprétations. Et donc, ça veut dire que soit il y a 10 000 vérités sur le verset, ou soit il y a 10 000 interprétations. Donc, ou soit il y a 10 000 interprétations, ou soit il y a qu'une seule vérité. Donc, s'il y a 10 000 interprétations sur le verset, ben, gloire à Dieu, personne ne se trompe. Mais s'il y a qu'une vérité, dans ces cas-là, je ne comprends pas pourquoi il y a 10 000 interprétations. C'est logique. Donc, du coup, on peut se tromper, et beaucoup de gens se trompent. Beaucoup de gens se trompent sur des versets. Beaucoup de gens. Énormément de gens se trompent. Je parle pas d'une minorité qui se trompe pas. Non, je parle d'une majorité qui se trompe et d'une minorité qui peut-être aussi se trompe. Mais il y a une possibilité d'avoir la bonne interprétation d'un verset. Heureusement que c'est possible. Heureusement que c'est possible. Donc, ne vous découragez pas. Si vous vous trompez, ne vous découragez pas. Si le Saint-Esprit vous montre que vous vous êtes trompé, repentez-vous et rendez gloire à Dieu parce que le Saint-Esprit est en vous et vous démontre que vous vous trompez. Du coup, c'est simple. Il faut simplement se repentir du fait qu'on se trompe. Voilà, tout simplement. Et merci Seigneur de nous donner le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice, de jugement et de tromperie aussi. Donc du coup, il est possible d'avoir la bonne interprétation des versets. Bien sûr, il est possible, mais il est possible de se tromper. Donc, mais là, on ne peut pas se tromper. Mais là, vraiment là, je pointe du doigt, là, où il est impossible de se tromper. C'est servir les frères et sœurs. Se faire serviteur. Se faire serviteur pour les frères et sœurs. Voilà, cela, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, cette position-là, elle est parfaite. Là, c'est une direction dans laquelle vous ne pouvez pas vous tromper et vous pouvez être dans l'absolue vérité en agissant de cette manière-là. Ce n'est pas un comportement de tromperie. Alors donc, vous pouvez vous tromper sur la doctrine, vous pouvez vous tromper sur l'organisation d'une église ou l'église de maison, etc. ou de groupe. Vous pouvez vous tromper de versets, etc. Mal interpréter un verset, etc. Vous pouvez vous tromper absolument. Mais si dans tous ces erreurs-là, vous avez profondément Christ et Christ crucifié et que vous servez, vous faites serviteur des frères. Là, vous êtes sûr d'une chose. Malgré que vous vous trompez sur certaines doctrines, ou sur certaines organisations d'église, ou certaines interprétations de versets, vous pouvez être sûr qu'en étant le serviteur de votre frère et sœur, vous serez plus grand qu'eux, même si eux, ils se trompent pas sur quelques versets, ou sur quelques organisations chrétiennes, ou sur quelques doctrines. Donc du coup, ce que je peux vous dire, pour éviter d'être trop dans l'erreur, même si vous pensez sur certains points vous vous trompez ou que vous n'êtes pas sûr, un truc que vous pouvez être sûr, c'est que si vous servez votre frère ou votre sœur, si vous vous faites serviteur ou servante, là il est certain que vous allez dans le bon chemin. Vous êtes dans le bon chemin. Et restez tranquille, car le Saint-Esprit va vous éclairer sur les points où vous vous trompez. Mais en entendant, soyez des serviteurs, marchez avec justice, avec droiture, avec piété, en se faisant serviteurs des frères et sœurs,
en étant dans l'amour, en étant dans la miséricorde, car la miséricorde vaut mieux que tous les sacrifices. Donc, soyez miséricordieux, avancez en étant servant ou servante, avancez en faisant du bien à vos ennemis, en faisant du bien à ceux qui vous font du mal, en faisant du bien à vos frères et sœurs, en faisant du bien à vos voisins, en faisant du bien à tous ceux qui vous entourent. Et là, vous êtes sûr que vous vous trompez pas. Donc, il est possible de ne pas se tromper dans sa marche. Et voici la marche. Malgré que sur certains points de doctrine, de versets ou d'organisation de groupe, vous vous trompez, et ben dans ces cas-là, c'est pas quelque chose qui est important, puisque le Saint-Esprit s'en chargera. Mais ce qui est important, c'est votre comportement, vos actes, au milieu du peuple de Dieu. Que la paix soit sur vous, que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni au nom puissant de notre Seigneur Yeshua pour la gloire du Père seul.